Sénateur Manson, merci Madame la Présidente. Je m'adresse au sénateur Gold. Nous savons que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont à risque élevé pendant la COVID et semblent être négligées. Dans un article du Citizen, on demandait d'en faire plus pour vacciner les personnes vulnérables. Je comprends que ce sont les provinces qui administrent les vaccins, mais le gouvernement fédéral a un rôle unique à jouer. Le groupe de recherche sur l'accès aux services de santé dit qu'il faut accorder la priorité aux personnes qui ont des troubles de développement, des troubles mentaux, qui sont 4 à 6 fois plus susceptibles de mourir de la COVID que les autres Canadiens. Il y a bien d'autres statistiques. Sénateur Gold, c'est une question importante. Est-ce que le gouvernement travaille avec les provinces pour accorder la priorité à ces Canadiens pour ce qui est de la vaccination? Sénateur Gold, merci pour votre question et votre engagement soutenu pour cette question importante que vous soulevez. Je pense que tous les Canadiens, moi y compris, ont été très touchés par la question que vous soulevez. Le gouvernement travaille de près avec les provinces et territoires. Mais comme vous l'avez dit vous-même, ce sont les provinces qui doivent établir leurs priorités. Il y a des différences d'une province à l'autre et je ne sais pas dans quelle mesure ils discutent de cette question activement, mais je vais me renseigner, je fournirai la réponse. La question que vous soulevez est importante et je vais certainement la transmettre. Le sénateur, la COVID-19 n'a pas de frontières et on parle de compétences fédérales ou provinciales. Mais dans votre province, il y a 2 familles dont j'aimerais parler. Risa McCullough s'occupe de son fils de 40 ans qui est trisomique et une autre s'occupe de sa femme de sa fille de 40 ans qui sont trisomiques. Ils ont peur, ils vivent seuls. J'ai regardé certaines statistiques dans les provinces et pas seulement au Québec. La Gazette de Montréal dit que les personnes trisomiques au Québec sont 8e sur 10 catégories pour la vaccination. Il regroupe toutes les personnes de moins de 60 ans qui ont un problème de santé derrière les personnes de 60 à 69 ans qui sont en santé. Donc, un Canadien sur 5 a un handicap physique ou intellectuel. Savez-vous si le comité consultatif sur l'immunisation, qui est fédéral, est-ce qu'il veille à ce que les personnes qui ont des déficiences intellectuelles seront vaccinées en priorité? Sénateur Gold. Eh bien, encore une fois, merci pour la question. Je vais me renseigner, mais encore une fois, les conseils, ce groupe ne peut que donner des conseils et dans notre fédération, la santé, c'est exclusivement provincial.